Bonjour les enfants, it's daddy, c'est papa. Quand j'ai lu la déclaration de Célestin N'Djamène, aujourd'hui, dans le journal Jeune Afrique, je me suis dit intérieurement, la plus grosse victoire du régime après 40 ans de dictature violente, la plus grosse victoire du régime, ce n'est pas d'avoir détruit toute l'économie du Cameroun, ce n'est pas d'avoir installé la misère, la mort, la désolation et la mendicité. Ce n'est pas la plus grosse victoire de Paul Le Pillard et son régime. Sa plus grosse victoire, c'est d'avoir réussi à détruire les Camerounais. Sa plus grosse victoire, et je comprends aujourd'hui que pour faire 40 ans de dictature, il faut réussir à infecter d'un poison le peuple. Il faut détruire le peuple. Vous ne pouvez pas faire 40 ans de dictature si le peuple n'est pas détruit, si le peuple n'est pas devenu individualiste, égocentrique, égoïste. Il dit il ne veut pas, si le navire coule, il ne veut pas couler avec le navire. C'est ça la vie des politiciens. Les politiciens, tout comme tous les autres Camerounais, n'aiment que eux-mêmes. Ils n'ont aucun projet pour le Cameroun. Parce que Paul Biya a réussi à tuer toute idée de développement du Cameroun, toute idée d'importance qu'a le Cameroun. Paul Biya a réussi à nous faire croire et à intégrer dans l'esprit des Camerounais que le Cameroun n'est rien. Ce sont les Camerounais. C'est chacun qui doit se battre pour s'en sortir. Quand le navire coule, il doit quitter. Les gens, ils ne deviennent pas maires parce qu'ils ont un projet pour le Cameroun. Non, ils deviennent maires parce qu'on doit les appeler monsieur le maire. Ils deviennent maires, ils vont à l'Assemblée, pas parce qu'ils ont des propositions, parce qu'ils vont aller apprendre, parce que ça va faire d'eux quelque chose. Ils pensent à eux. C'est pour ça que Maurice Kamto est dangereux pour les politiciens camerounais parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre quelle est la position que doit avoir quelqu'un qui a un vrai projet pour le Cameroun. Quelqu'un qui a une vision du Cameroun ne peut même pas intégrer cette vision dans le contexte politique actuel. Il ne peut pas. Il ne peut pas intégrer. C'est pour ça qu'il fait bugger tous les opposants. Parce que les opposants sont des fabrications de Paul Biya. C'est des Camerounais fabriqués, individualistes, égoïstes, égocentriques, qui veulent dire moi, moi, moi. Même chez les combattants. Moi, moi, moi. Tout le monde est moi, moi, moi. C'est moi qui avais raison. C'est moi qui avais dit. Je veux ceci. Chacun fait quelque chose pour qu'on le voie, pour que ça lui rapporte quelque chose. Le Cameroun est un champ où chaque Camerounais, celui qui a les plus gros muscles, peut prendre tout s'il veut. Aucun amour pour le Cameroun. C'est ça que Paul Biya a réussi. Il a réussi à construire des Camerounais qui n'ont aucun amour pour le Cameroun. Il a réussi à mettre à enlever l'amour de la nation, de la patrie. Il a réussi à faire croire aux gens qu'on devait utiliser l'amour de la nation, on devait utiliser la nation et la patrie pour nos intérêts individuels. C'est pour ça que quand vous voyez ces patriotes-là, les patriotes qui sont partout là, oh, on devait nous envoyer l'argent, si on ne nous a pas envoyé l'argent, c'est tout ça, des choses comme ça. Même eux se battent que pour eux. Parce que c'est des individualistes égocentriques. Ils voient bien comment le Cameroun croule sous la tête des Camerounais. Ils voient très bien comment la misère et la désolation envahissent leurs frères et sœurs au Cameroun. Ils voient très bien comment les routes tuent les gens tous les jours au Cameroun. Ces patriotes que vous voyez partout ici à Paris, ils voient ces écoles qui coulent. Est-ce qu'au fond de vous pensez qu'ils se disent qu'ils ont raison d'avoir la position qui est la leur? C'est fou parce que parfois je me dis, j'ai envie de croiser un patriote pour lui demander, frère, est-ce que quand tu pars chez toi, tu as vraiment l'impression que c'est le Cameroun que tu protèges? Est-ce qu'ils ont vraiment cette impression que c'est le Cameroun qu'ils protègent? Non, ils ne sont pas fous. Le Cameroun est un moyen pour eux
d'avoir les 500 francs. Donc, ils peuvent faire chanter le régime pour aussi protéger et avoir leurs 500 francs. Est-ce que vous pensez, regardez-les, c'est des hommes lucides. Tous ces sardinards que vous voyez là, ils savent très bien, c'est qu'ils ont juste confondu le Cameroun avec eux-mêmes. Pour eux, c'est eux d'abord, c'est eux. C'est ça que le régime de Paul le Biya a réussi. Sa plus grosse victoire, avoir détruit, avoir construit des Camerounais qui n'ont aucun amour pour le Cameroun et qui veulent se servir de la misère du Cameroun pour leurs intérêts égoïstes et égocentriques, quitte à casser la marmite. C'est ça, notre problème. Il est en nous. C'est difficile, c'est très difficile. Quand vous entendez des gens dire je veux voir mes enfants grandir, vous voulez mettre les enfants d'autrui devant, des choses comme ça. C'est l'expression de ça. Ils s'en foutent, les Camerounais s'en foutent du Cameroun. Ils s'en foutent de l'image. Si les Camerounais avaient honte, l'image du Cameroun devrait nous faire honte. Mais il a réussi à tuer la honte. La honte. À l'intérieur des Camerounais. Le Camerounais marche avec le manteau de la honte et il s'arrange bien le col avec. Parce qu'en fait, il n'a les yeux braqués que sur lui-même. Il ne voit pas, il n'entend pas ce que les gens disent autour de lui. Il ne voit pas le sourire moqueur sur le visage des gens. Non, il est braqué à l'intérieur de lui-même, en train de compter ses petites satisfactions personnelles, quitte à ce que le bateau coule. Non, Célestin Djamène. Quand le bateau coule, on se bagarre tous pour essayer de le remettre debout. On ne saute pas, on quitte. Sauf si on a juste envie de sauver sa petite peau en individuel. C'est ça notre première lutte, les gars. Elle est à l'intérieur de nous. Le Camerounais que Paul Biya a fabriqué n'est pas la solution pour le Cameroun. Le travail à faire, c'est qu'il faudra reconstruire ça. Il faudra... Aucun Camerounais ne peut réussir à servir à quelque chose au Cameroun s'il ne passe pas par la phase de déconstruction mentale et qu'il reporte un autre manteau, celui de la dignité. C'est pour ça que le président Maurice Kamto est important, parce qu'il transforme les Camerounais, parce qu'il change les Camerounais par sa pratique. Il y en a beaucoup qui finissent par se dire « Ah ouais, donc il y avait quand même un autre procédé. Donc on peut quand même aimer le Cameroun. » Donc il y en a qui avaient cet amour, qui ont encore cette flamme-là et qui sentent, voient en Maurice Kamto le carburant pour faire monter. Dire il ne s'agit pas de nous, il s'agit du Cameroun. Il y en a qui pensent dans leur tête que si Paul Biya cale au pouvoir, c'est notre défaite à nous. Il y en a qui pensent que non, si Paul Biya a encore étourdi, d'autres viennent écrire ça, Paul Biya a encore étourdi. Donc ils imaginent que si Paul Biya est encore étourdi, la faute, c'est à moi, Valsero. C'est moi qui dois avoir honte. Je devrais avoir... Regardez-moi, je devrais avoir pitié. Je souffre tellement que Paul Biya encore étourdi. Vous voyez? C'est fou. Mais ça, vous avez dit la source finale. Mais ça, vous avez dit le chassement. Mais ça, vous avez... Vous croyez qu'il parle du Cameroun? Non, il parle d'eux. Il parle d'eux. Ils s'en foutent royalement. Les Camerounais ont tellement les yeux braqués sur eux-mêmes que le Cameroun va les tomber sur la tête. C'est triste, mais c'est la vérité. Paul Biya n'a pas seulement détruit les routes, les ponts, les entreprises, les immeubles, mais il a détruit le Camerounais, la cohésion sociale, le vivre ensemble, l'amour pour le Cameroun. Il fait qu'on déteste le pays. Chaque jour, il fait que les Camerounais aient de la haine pour le Cameroun. Et ça réussit bien, malheureusement. Bon dimanche, les enfants. C'était papa.